Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la vie dans les maisons. Merci pour la vie dans les foyers. Merci pour la santé. Merci pour le renouvellement, oh Seigneur, du souffle de vie. Oh merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour la transformation. Merci pour la restauration. Merci pour le souffle de vie renouvelé ce matin. Oh Père, tu es digne d'être élevé. Oh Père, tu es digne d'être acclamé, tu es digne d'être honoré ce matin. Oh, daigne recevoir nos actions de grâce ce matin. Oh Père, merci Seigneur. Merci Père, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes encore là ce matin afin de nous plonger dans cette présence, dans la présence de Dieu, afin de saisir les vérités bibliques pour mieux prier, pour mieux intercéder. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il faut savoir que l'efficacité de ta prière, c'est en fonction de l'efficacité de ta prière que tu recevras, bien-aimé dans le Seigneur, ce que tu demandes à Dieu. Nous avions parlé hier de prier avec foi. Mais aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur, nous irons encore un peu plus en profondeur dans ce qui est demandé à Dieu. Mais demander, nous avions vu que c'est exprimer ses besoins, c'est demander et rechercher ardemment ce que l'on demande, en espérant que, ou bien en s'assurant que l'on a déjà reçu cette chose. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin nous voulons parler, Seigneur, de demander dans la volonté de Dieu, dans sa volonté de Dieu. Parfois, tu demandes des choses, tu ne les reçois pas parce que quoi? Ce n'est pas dans la volonté de Dieu. Tu les demandes juste pour ton propre plaisir. Tu les demandes pour montrer juste au monde, à tes amis, à tes frères, à ta famille que non, toi aussi, tu as cette chose. Tu demandes parfois des choses orgueilleuses à Dieu. Tu demandes des choses qui ne l'ont pas, des choses qui sont dans sa volonté. Et un bon père, il sait ce qui est bon pour son fils. Il sait ce qui est bon pour sa fille, pour ses enfants. Oui, un bon père ne va pas donner quelque chose à son enfant qui va le détruire. Un bon père ne va pas donner quelque chose à son enfant qui va l'égarer de son chemin. C'est pour cela que Dieu nous enseigne. La parole nous recommande de faire quoi? De demander dans sa volonté. Dans le livre de Jacques chapitre 3, Jacques chapitre 4, au verset 3, la parole déclare: vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Quelle est la motivation derrière ta demande à Dieu? Qu'est-ce qui pousse, qui motive tout ce que tu demandes à Dieu? C'est vrai, tu as des besoins. C'est vrai, tu désires certaines choses. Tu as des passions, tu as des ambitions données. Mais tout ce que tu demandes, est-ce que c'est dans la volonté de Dieu? Bien-aimé dans le Seigneur, dans tout ce que tu vas demander à Dieu, il faut mettre en avance. C'est-à-dire, toi-même, pose-toi ta question. Quelle est la motivation? Qu'est-ce qui te motive? Est-ce que Dieu trouve son intérêt dans ce que tu demandes? Est-ce que Dieu est honoré? Est-ce que la gloire de Dieu sera visible lorsqu'il te bénira? Est-ce que l'impact de Dieu, c'est-à-dire la présence de Dieu, le doigt de Dieu se trouvera à la fin dans ce que tu vas demander? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, il aura intérêt à accomplir des choses dans ta vie lorsque sa gloire est mise en avant. Lorsqu'il trouve que cet enfant, il demande cette chose, mais cette chose qu'il demande, non seulement cela va satisfaire ses besoins, mais cela aussi contribuera à élever ma gloire, bien-aimé dans le Seigneur. C'est pour cela, bien-aimé, il faut faire attention. Demande-toi pourquoi je demande cette chose-là. Bien-aimé, lorsque tu vas dans une entreprise pour faire une demande, bien-aimé dans le Seigneur, et que ta motivation, elle est mauvaise, bien-aimé, on ne t'accorde pas ce poste, on ne t'accorde pas ce que tu demandes. Il faut une bonne motivation. C'est pour cela aussi dans ta prière, il faut demander, parce qu'il faut savoir que Dieu connaît nos cœurs, il connaît nos pensées. Oui, personne ne peut tromper Dieu. Ne pense pas que tu vas tromper Dieu dans ta demande. Personne ne peut te tromper Dieu. C'est pour cela, il ne faut pas demander dans le but de satisfaire vos passions, parce que la Bible déclare: vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions.
Alléluia. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 au verset 14, la parole déclare, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Alléluia. Il nous écoute. L'assurance, nous avons cette assurance que nous demandons quelque chose. Pas nous demandons quelque chose simplement, mais quelque chose qui est dans sa volonté. Dieu prête oreille à notre prière, à nos demandes, lorsque ce que nous demandons est dans sa volonté. Alléluia. Est dans sa volonté. Tu demandes la richesse, tu demandes l'élévation, tu demandes la gloire, tu demandes le positionnement. Mais toutes ces choses que tu demandes à Dieu, c'est pour quel but? Est-ce que c'est pour avancer son œuvre? Est-ce que le positionnement qu'il va te donner, est-ce que cela va servir demain à quelque chose, à ce que son nom soit élevé dans les nations? Est-ce que l'emploi qu'il va te donner demain, est-ce que l'emploi là, bien-aimé dans le Seigneur, va pas t'éloigner de sa présence? Est-ce que tout ce qu'il va t'accorder demain, est-ce que, bien-aimé dans le Seigneur, cela va permettre encore à ce que ta relation avec lui puisse encore aller de l'avant? Alléluia. Il dit, il nous écoute lorsque tout ce que nous demandons se retrouve dans sa volonté. Ta prière ce matin, c'est Seigneur, enseigne-moi à demander, à prier selon ta volonté, à demander les choses dans ta volonté. Enseigne-moi à connaître ta volonté, parce que l'une des choses, c'est de connaître la volonté de Dieu. Lorsque tu connais sa volonté pour toi, ce qu'il veut pour toi, la mission qu'il te confie, ton appel, tout ce que le Seigneur désire, bien-aimé dans le Seigneur, tout ce que tu lui demanderas, il te l'accordera. À chaque fois que tu vas te mettre à genoux dans sa présence, il va t'écouter, il va prêter oreille à ta demande, à tes supplications. Il sera là pour te parler. Amen. Et parfois, la Bible nous déclare dans le livre de Romains chapitre 8 au verset 26 et jusqu'au verset 27 que de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Parfois, tu ne sais pas, parce que tu es limité dans la connaissance de sa volonté. De la connaissance de sa volonté. Mais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réfugier à l'Esprit de Dieu. Il faut se laisser à l'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu, je ne sais pas. J'ai plein de besoins dans mon cœur. J'ai plein de choses. L'Esprit aussi connaît ton cœur. Il sonde ton cœur. Il dit, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Lui, il connaît la profondeur de Dieu. Il sonde, Seigneur, ils sont les reins c'est-à-dire de l'Éternel. Il connaît les volontés de Dieu. Il connaît toutes choses. Oui, et c'est lui qui est capable de te communiquer. Est-ce que ce que tu es en train de demander est dans la volonté de Dieu? Amen. Parfois, tu serais en train de prier et c'est-à-dire parfois, tu te rends compte que tu n'es même pas convaincu de ce que tu es en train de demander, parce que ce que tu es en train de demander, c'est juste pour satisfaire tes passions, tes besoins, c'est-à-dire juste comme ça, et ces besoins ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Pourquoi tu ne reçois pas? Parce que tout ce que tu demandes n'est pas dans la volonté de Dieu. Ma seule prière pour toi, ce que je veux t'amener ce matin à faire, c'est de dire, Seigneur, enseigne-moi à connaître ta volonté. Seigneur, je veux connaître cette volonté, Seigneur, afin de mieux prier. Enseigne-moi à mieux prier, Seigneur. Que ton Esprit Saint, Seigneur, m'enseigne à mieux formuler ma demande. Vous voyez, il y a des personnes, ils vont même jusqu'à apprendre à écrire une lettre de motivation. Alléluia. Ils apprennent à écrire comment une lettre de motivation. C'est pour ça même Jésus même, lui-même, il est parti à enseigner à ses disciples comment il faut prier. Comment il faut prier. Comment il faut formuler sa demande à Dieu. Alléluia. Dis, Seigneur, ce matin, enseigne-moi à prier. Enseigne-moi à prier. Seigneur, fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître ta volonté. Je déclare ce matin dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth que le Saint-Esprit, la Bible déclare que le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Oui, le Saint-Esprit, je prie ce matin que le Saint-Esprit, lorsqu'il te manquera de mots dans tes prières, que le Saint-Esprit lui-même intervienne et intercède en ta faveur devant le Seigneur, et intercède en ta faveur devant le
Seigneur, au nom puissant de Jésus, car il est le seul capable de connaître les volontés de Dieu, afin de nous les enseigner, afin de nous les communiquer, pour que nous puissions mieux demander à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, sois béni dans le nom puissant de Jésus, sois fortifié, que ta journée soit une journée bénie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de notre Seigneur, nous avons prié ce matin. Amen.